Hello tout le monde, ravi de vous retrouver sur la chaîne en compagnie aujourd'hui de Bella Makeup. Vous savez, Bella adore apparaître en vidéo. Plus sérieusement, je suis hyper contente de faire cette vidéo puisque aujourd'hui on va parler de dupes. Yay! On va faire peut-être des économies puisque vous l'avez vu dans le titre, j'avais envie de m'intéresser aux dupes que l'on trouve et qu'on me propose sur les réseaux sociaux. Facebook, Pinterest, Instagram, et parfois il faut en prendre et en laisser. Vous voyez, tout n'est pas toujours très vrai. Du coup, aujourd'hui je vais tester les dupes que j'ai trouvées sur Instagram, les mettre en application. Je vais faire d'un côté le dupe et de l'autre le produit original en quelque sorte. Je regarde si j'ai tout, oui, et à mon avis, je pense qu'il va y avoir des trucs vraiment bien. Il y en a plein que je n'ai jamais essayé, donc ça va être une découverte à la fois pour moi, j'espère pour vous aussi. On commence avec la partie primer et j'ai trouvé ces deux dupes. Enfin, possiblement. Puisque d'un côté, nous avons le Hydro Grip Primer de Milk qui est vraiment très bien. Celui-là, pour le coup, j'ai déjà essayé plusieurs fois et je l'aime beaucoup. Et de l'autre côté, on a la base perfectrice en gel de NYX. Donc visiblement, ces deux produits se ressembleraient beaucoup sur tous les aspects. Sachant que Milk est une marque qui va arriver chez Sephora. Je n'ai pas du tout essayé celle de NYX. Sachant que le point commun de ces deux bases, c'est leur extrême longue tenue. En fait, ce sont censés être des bases adhérentes qui vont vraiment fixer le fond de teint à la peau et prolonger, doubler la tenue du fond de teint que vous allez appliquer par-dessus. Alors par contre, la texture du NYX, c'est vraiment une gelée. J'ai jamais vu quelque chose de similaire. C'est trop drôle. Vous verrez sur le close-up, mais c'est vraiment une gelée. C'est trop drôle à l'application, il en faut assez peu et c'est très agréable, je dois dire. Donc à première vue, les textures ne sont absolument pas similaires. Là on a une vraie texture gel qui est assez collante et de l'autre côté on a une gelée très rafraîchissante. Une fois appliquée, en fait on a la même sensation, c'est-à-dire que on voit que ça, c'est pas que ça colle genre désagréable, on sent que ça va vraiment adhérer au fond de teint. Moi personnellement ça me dérange pas du tout, c'est pas ultra collant non plus, mais pas non plus super velouté, vous voyez. Une fois que ça sèche chez NYX, et bien on a exactement la même sensation, mais genre pareil quoi. Et de visu, il n'y a pas une folle différence. Hein. On passe maintenant au fond de teint. Donc là c'est deux fonds de teint que j'ai essayé et que j'aime beaucoup. Donc d'un côté on a le Stay Naked de Urban Decay que j'aime beaucoup, je l'ai presque terminé, c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Et de l'autre côté, pareil, tout autant, le Fresh Wear Infaillible de L'Oréal. Je l'ai déjà terminé aussi. Et le plus fort, c'est que je me suis aperçue de leur similarité avant même de tomber sur les annonces de dupes sur Instagram. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils se ressemblent énormément. Le seul truc, c'est que là, forcément, les deux teintes que j'ai ne se ressemblent pas complètement. C'est vraiment pas les mêmes. La teinte du fond de teint L'Oréal est plus neutre, alors que celle de chez Urban Decay est un petit peu plus jaune. Donc comme je vous disais, moi je trouve qu'ils se ressemblent énormément sur la peau. En revanche, à première impression, la texture n'est pas la même. Elle est beaucoup plus liquide et fine chez L'Oréal, alors que chez Urban Decay, c'est un petit peu plus épais et c'est un petit peu plus couvrant. Mais le Infaillible est très modulable. Du coup, moi je mets facilement deux couches et j'ai quasiment la même couvrance que les Urban Decay, si ce n'est la même couvrance. Honnêtement, on va pas chipoter. Appliquez, dites-moi si vous voyez une différence, mais personnellement, c'est très minime. À l'œil nu, on voit très peu la différence. Là, il est un petit peu plus brillant parce que forcément, je viens de l'appliquer, l'autre commence à s'installer. Mais en termes de fini, moi, je les qualifie plutôt de semi-mat parce qu'ils sont pas complètement mat, ils sont pas complètement lumineux, glowy, mais en même temps, ils restent veloutés autant l'un que l'autre. Ils font un teint super frais, très joli. Moi qui ai une peau grasse, je tolère parfaitement les deux. Ils font partie vraiment de mes fonds de teint préférés. C'est pour vous dire. Donc là, pour moi, c'est absolument approuvé. C'est des dupes. On va opposer deux anti-cernes. Donc d'un côté le fameux très connu, plus la peine de le présenter, le Shape Tape de Tarte. Toutes les marques essaient d'avoir un Shape Tape dans leur gamme. À mon sens il y en a qu'un, c'est celui-ci, il est fantastique. Et récemment j'ai acheté deux de ces dupes. Donc le premier, je vous l'avais présenté, c'est celui de chez ELF, c'est le Camo Concealer, qui est effectivement un des dupes les plus proche que j'ai pu tester du Shape Tape, mais j'avais utilisé dans une vidéo. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur celui de CoverGirl. C'est pas une marque qu'on trouve en France. J'ai quand même envie de le tester parce que vous pouvez, je crois, le trouver. Moi j'avais pris sur Ulta en passant par Shipito. Je suis pratiquement sûre qu'on peut le trouver sur Amazon. En termes de packaging, je crois qu'on peut pas faire plus similaire que ça. C'est vraiment quasiment la même chose. L'embout bien entendu est le même, c'est un embout large, voilà, l'applicateur qui va vraiment tout couvrir. Et là encore en termes de promesses, on est sur un produit très couvrant,
très longue tenue, qui résiste à tout, donc à voir, parce que comme je le dis, pour moi le Shape Tape ça a été le premier, c'est l'original et il ne m'a jamais déçu. J'ai l'impression que celui de CoverGirl est un petit peu plus hydratant, enfin je le sens, par conséquent il marque un petit peu plus les petites ridules comparé au Tarte qui est un petit peu plus résistant, mais ça va arriver si je ne poudre pas, donc c'est ce que je vais faire de suite. En revanche, l'anti-cerne CoverGirl sèche très vite, il se fige même sur la peau, aussitôt que vous l'avez appliqué, aussitôt il faut l'estomper, parce que pourtant j'ai vraiment pas traîné et déjà ça commençait à se figer, donc c'est quelque chose que je déteste dans un anti-cerne, mais bon j'ai quand même réussi à faire quelque chose de potable et on arrive à avoir une couvrance vraiment hyper similaire, hein. J'ai tendance, je pense quand même à préférer le côté Shape Tape que je trouve un petit peu plus lissé, mais franchement je sais pas si je suis très objective parce que j'aime beaucoup le Shape Tape, ça reste quand même une super alternative. Elsa, faut pas pinailler. Par contre, je n'ai pas de dupe pour une poudre contour des yeux, donc je vais faire avec la mienne, celle de Kat Von D. Attendez, mais si j'en ai un, suis-je bête? Ça, je l'ai pas vu sur Instagram, ça sort de ma collection personnelle. Donc d'un côté, la poudre Kat Von D et de l'autre, la Brighten Up de Essence. Vous savez que je l'adore, il y a qu'à voir, elle est archi creusée. J'ai jamais pensé à comparer les deux parce que je réutilise celle de Kat Von D depuis assez récemment. Là, la différence de prix est énorme en termes de résultats. Je pense que vous le voyez, celle de Kat Von D est un petit peu plus illuminatrice et en même temps, il y a des petites particules, je vais pas dire de paillettes, mais des petites particules satinées qui font que ça reste ma préférée malgré tout, mais vraiment à tout niveau. En revanche, on peut pas trouver de meilleure alternative que celle de Essence. Si vous cherchez une poudre banana pas chère du tout, mais la Essence pour moi c'est la meilleure sur le marché. En revanche, si vous avez le contour des yeux assez sec et marqué, je vous conseille plutôt la Kat Von D. On reste avec les poudres, mais on va opposer la fameuse poudre libre Laura Mercier qui est en must, je vais même pas m'éterniser là-dessus, à une poudre dont j'ai beaucoup entendu parler, que je n'ai pas essayé, qui est de la marque Airspun. Oui, c'est ça. Si vous suivez Tati Westbrook, je suis sûre que vous connaissez déjà cette poudre parce qu'elle en parle depuis des années, c'est sa poudre préférée. Je vais enfin voir ce qu'elle a dans le ventre et en fait elle a toujours dit que c'était vraiment un dupe de la Laura Mercier et c'est aussi souvent relayé sur les pages de dupes que j'ai pu trouver pour cette vidéo. C'est moi juste vous dire que la poudre Airspun, elle a une odeur, pas ce qu'il y a de plus léger, hein. C'est une odeur en plus assez vieillotte, si j'ose dire. Non, je suis vraiment pas fan de l'odeur. En revanche, que je regarde de plus près, elle est hyper jolie. Vous allez pas bien le voir en caméra, je pense, mais je trouve que la poudre Airspun, elle a un effet velouté qui lisse. On dirait que j'ai mis un filtre, vous savez le filtre Paris sur Instagram. Là, c'est la même chose. J'ai l'impression d'avoir un effet complètement flouté sur la peau. Alors là, je suis bluffée. On passe maintenant aux sourcils et j'ai trouvé un dupe. D'ailleurs, vous m'en avez parlé à plusieurs reprises et ça tombe bien parce qu'effectivement, il est apparemment assez populaire. D'un côté, on a la pommade de Anastasia qui est vraiment la plus connue, l'originale. Et de l'autre côté, celle de Révolution, Make Up Révolution. Donc moi j'ai pris la teinte Medium Brown chez Make Up Révolution et la Medium Brown aussi chez Anastasia. Les avis sont hyper positifs sur la Make Up Révolution. Apparemment elle est vraiment hyper appréciée. Bon, c'est un chouïa plus foncé chez Anastasia, j'ai l'impression. Pas du tout. Pommade à sourcils, je préfère plus à l'aise avec les crayons rétractables. Donc c'est plus facile et en fait j'ai pas vraiment le coup de main pour la pommade. C'est pas quelque chose que j'apprécie utiliser. Donc je le fais vraiment pour la vidéo. Première chose que je peux vous dire, effectivement c'est pas le produit avec lequel je suis le plus à l'aise. Pour tout vous dire, je vais vraiment retoucher avec le crayon juste dessous parce que pour moi c'est pas un produit suffisamment précis pour pouvoir bien faire le contour du sourcil. Et moi je dessine toujours à ce niveau là, toujours un petit peu plus clairsemé, vous le voyez. Mais bref, je préfère largement le côté Make Up Révolution. Je trouve qu'il est beaucoup plus naturel. Et pas seulement la teinte mais la texture, elle est vraiment hyper facile à utiliser comparé à l'autre côté que je trouve qui est un petit peu plus patchy. Ça pourrait presque me réconcilier avec les pommades tellement j'ai vraiment bien aimé ce côté là. On passe maintenant aux yeux et c'est un dupe entre guillemets qui m'a intéressée puisqu'il opposait une palette Natasha Denona, donc c'est celle-ci, la Sunset, qui est une de mes préférées d'ailleurs, elle est vraiment hyper jolie. Quand on connaît le prix des palettes, toujours bien à savoir quand il y a un dupe. Ah, celle de Colourpop. Alors j'ai plus assez de place sur l'écran, voilà. On voit plus mais c'est pas grave. C'est plus ou moins la même famille de couleurs. Il n'y a pas exactement les mêmes couleurs ni le même nombre de couleurs, mais on devine plus ou moins des tonalités très similaires, je pense que vous le voyez. Ce qu'il faut juger aussi c'est l'intensité, la pigmentation, la texture. Les fards Natasha Denona, même s'ils sont chers,
ont une texture bien à eux, ils sont très pigmentés, crémeux et pour moi ils font partie des meilleurs fards à paupières sur le marché. Je sais que tout le monde n'est pas toujours d'accord parce que certes c'est très cher, mais je trouve que la qualité pour moi est juste excellente en fait. Néanmoins, vous savez que j'adore Colourpop et les fards Colourpop en général, donc on va voir. Vous le voyez, côté Colourpop, c'est quand même plus vif, c'est pas tout à fait la même teinte. C'est pas terminé, j'ai encore envie d'essayer d'opposer deux possibles dupes. D'un côté, la fameuse base P. Louise, donc la numéro 2, qui est une base qui va permettre d'unifier parce qu'elle est couleur chair. Et surtout, elle va permettre d'intensifier la couleur des fards. C'est juste de la magie ce truc, je l'adore. Il paraît que celle de Make Up Revolution est exactement le même style. Alors est-ce qu'on va avoir le même résultat? C'est à voir. Sachant que chez Make Up Revolution, en fait il y a l'embout, je n'ai pas essayé, il y a l'embout qui est déjà inclus. Donc comme vous voyez, j'ai terminé et je me suis permis d'avancer hors caméra pour faire le ras des cils inférieur et supérieur, toujours avec les deux palettes. Le côté Colourpop est plus vibrant en termes de couleurs. C'est pas qu'elles sont plus pigmentées, c'est juste qu'elles sont plus intenses, plus saturées, donc un tout petit peu plus pétantes que le côté Natasha Denona qui est un peu plus soft. En termes de texture, je reste d'avis que c'est plus joli de ce côté-là. Je dis pas que c'est pas joli, honnêtement. J'ai le focus qui fait des siennes, c'est pas le moment. Si j'avais les deux yeux faits avec la palette Colourpop, je verrais pas de grande différence. Mais là, c'est vrai que quand on compare le côté Natasha Denona, surtout sur le fard satiné, c'est plus lumineux, c'est plus fin, c'est juste plus joli. Alors même si pour moi c'est pas un 100% dupe sur la palette Colourpop, ça reste quand même une très bonne alternative si vous voulez pas dépenser 100 € chez Natasha Denona, ce qui est parfaitement compréhensible. Et enfin, on va rajouter une touche de mascara, le Damn Girl de Too Faced. Vous savez que je l'adore, c'est un mascara très noir, très volumisant, très intense. Et paraît-il que celui-ci de Make Up Revolution lui ressemble beaucoup. Donc écoutez, à voir. Je crois que j'ai dû essayer un mascara au total chez Make Up Revolution et il m'a pas marqué. Agréablement surprise du mascara. Je m'attendais pas du tout à ça en fait, j'ai eu un peu peur, la brosse est pas terrible et ça fait beaucoup de paquets, mais en même temps ça ressemble assez à celle de Too Faced. Autant d'un côté que de l'autre, on a du volume, les cils sont noirs, c'est intense. Alors si vous aimez un effet étoffé naturel, ce sera pas vos mascaras, ni l'un ni l'autre, mais si vous aimez avoir quelque chose d'assez intense et que ça ressort, bonne alternative, hein. Je valide. Passons pour le bronzer et j'ai hâte d'essayer, puisque d'un côté nous avons le bronzer BK, qu'en plus je n'ai jamais utilisé, et de l'autre celui de Physicians Formula qui est le butter bronzer que j'adore, pour moi un des meilleurs côtés drugstore. Là je suis un petit peu plus dubitatif parce que je trouve quand même que celui de BK reste assez lumineux. J'avais même pas fait gaffe qu'en fait le packaging était le même. Alors là ça me sidère, j'avais vraiment pas vu. Bon, côté teinte, celui-ci paraît un petit peu plus orangé, un peu plus chaud. Ouh, il est trop beau celui-ci. Vous vous rendez compte que j'avais fait exprès de ne pas l'essayer pour attendre la vidéo. Oh mais par contre celui-ci sent tellement bon. La noix de coco, la vanille, le monoï, c'est assez divin. Et il est très beau aussi. J'ai l'impression que le butter bronzer est plus lumineux que le côté BK. J'adore celui de BK, je le trouve magnifique. Il se blinde à merveille, mais le Physicians Formula c'est exactement pareil. La Joker, je ne peux pas me décider, les deux sont fabuleux. En termes de blush, j'en ai pas beaucoup trouvé, ceux-là sont assez anciens. C'est vraiment un des premiers dupes, je pense qu'il a existé, et probablement un des premiers blushs que j'ai possédé, à savoir le Orgasm de NARS. Et de l'autre côté, le Luminoso de Milani, qui est un de mes préférés aussi chez Milani, je pense. Donc là, vous le voyez, celui de NARS est un petit peu plus rosé quand même, et voilà. J'ai pas forcé sur le NARS, je sais que si j'en rajoute ce sera beaucoup plus rose. Il est quand même un tout petit peu plus rose alors que celui-ci est un petit peu plus pêche. Néanmoins on a le même côté enlumineur sur les deux. Après j'aurais tendance à vous dire, vous embêtez pas, si vous avez accès aux produits Milani, ce sont des blushs fantastiques. Si vous aimez les blushs lumineux, vous ne serez pas déçus. Pour l'highlight, je n'ai pas trouvé sur Instagram, mais de ma collection personnelle, juste en faisant mes petits swatchs habituels pour les vidéos 100% dupes, je me suis dit, attendez, je crois qu'on en a trouvé un autre, mais j'ai pas essayé sur moi, j'ai juste swatché. D'un côté, on a encore une fois, c'est pas fait exprès, l'highlighter en poudre libre Orgasm, et de l'autre, chez NYX, exactement le même principe, mais c'est la gamme Born to Glow et c'est la teinte Eternal Glow. Ils se ressemblent énormément, c'est une base assez rosée avec des irisés champagne, c'est très intense, assez bling bling, mais on n'est plus à ça près.
Alors vous voyez sur la peau, je préfère le côté NARS que je trouve déjà plus intense, plus bling bling, et surtout ça fait un effet vraiment satiné, wet qui est super beau. Alors que chez NYX ça se voit, mais c'est pas aussi intense et surtout c'est plus pailleté et ça a tendance à marquer en fait la texture de la peau. C'est pas très joli, c'est pas fin du tout. Et enfin pour les lèvres, on va opposer le Melted Matte en teinte Cool Girl de Too Faced à la teinte, je sais plus comment elle s'appelle, Amor ou je ne sais plus, de Milani. Pareil, ils sont très bien, c'est des rouges à lèvres liquides à effet mat mais très crémeux, ils sont vraiment cool ceux-là. Le seul truc, je n'ai pas malheureusement de dupe pour les crayons à lèvres, donc je vais juste faire mon contour habituel parce que vous savez que je ne peux pas m'en passer et je ne vous dis même pas lequel il s'agit. La Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Et voilà le résultat final. Mais écoutez, c'est pas mal du tout, j'ai envie de dire c'est même très bien. Je ne regrette absolument pas ma sélection. J'espère que vous en retiendrez certains, je suis sûre que oui. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous ont tapé dans l'œil. S'il y en a que vous allez vous noter, vous acheter. Je viens de penser que je ne vous ai pas fait de retour sur la base Makeup Revolution et la P. Louise. J'aurais tendance à dire qu'ils se valent vraiment. Vous l'avez vu, le côté Makeup Revolution a absolument tout couvert et j'ai senti que l'adhérence était vraiment bonne, la pigmentation était bonne. Vous voulez une base pour unifier et intensifier vos fards à paupières, je pense que c'est une bonne alternative comme je vous dis. Et il y a d'autres teintes aussi il me semble. Moi j'ai pris la numéro 2. Bon, pour les lèvres c'est pas complètement la même teinte. Vous voyez que le Cool Girl de Too Faced est un peu plus foncé et il tire légèrement plus vers le mauve, alors que celui de Milani est un petit peu plus neutre. Du coup ça fait un ombré léger. Par contre en termes de texture les deux se valent et comme je vous dis, moi ceux de Milani je les trouve vraiment extra. Je trouve que personne n'en parle alors qu'ils sont très bien. Moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, que vous voulez en voir plus de dupes, plus de tout. Laissez-moi vos avis comme d'hab dans la partie des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus et ne pas rater les précédentes. Non, pas les précédentes mais les prochaines. Ça fait toujours plaisir d'agrandir la team chouchou. Et puis moi de toute façon je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.